Bonjour à tous et bienvenue sur hlcshop.fr. Je vais vous présenter aujourd'hui un produit que nous venons de recevoir. C'est pas forcément une nouveauté concernant le format puisque c'est un P51 Mustang qui vient de chez Artec. C'est un produit qui est déjà connu sur le marché. Seule grande nouveauté sur ce produit, c'est qu'il est livré avec un module de son qui reproduira le bruit d'avion grandeur. Donc nous allons découvrir cet avion ensemble. Alors petit rappel, donc c'est un Mustang qui fait 1,25 m d'envergure. On devrait avoir un poids en vol qui devrait avoisiner 1,5 kg. On l'alimentera par une LiPo 4S en 2500-2600 mAh. Il est équipé bien entendu de moteur, cerveau, contrôleur. Alors pour les cerveaux, donc on aura les ailerons, les volets, la profondeur, la dérive, également train d'atterrissage suspendu, et puis petite chose à noter, une verrière qui s'ouvre, pas à distance mais qui s'ouvre statique. Voilà. Donc on va sans plus tarder découvrir le contenu de la boîte. On trouvera dans cette boîte une notice en anglais et en allemand, avec des photos qui sera suffisamment détaillées pour que le montage ne vous pose pas de problème. Alors, on va déjà ouvrir une des pochettes en papier bulle qui protège donc les ailes. Alors, donc première aile, voilà, comme ceci. Donc vous voyez, il y a déjà, il y a même des LED qui sont installés. On va retrouver à l'intrado donc les trains servoless, les cerveaux de profondeur, d'aileron et de volet qui sont déjà installés, reliés directement aux gouvernes et sécurisés par une petite, c'est pas la durée, non c'est de la gaine thermo. Donc voilà, déjà sécurisé. Voilà, on a l'armement qui est en place, on a le support pour les bidons auxiliaires et la déco qui est déjà posée. Voilà. La même chose, rien à signaler. Alors, ici on va pouvoir le voir. Donc on a ici, vous notez, l'emplacement pour le haut-parleur, avec déjà des ouïes pour laisser sortir le son. Je vous présenterai le module juste après. On va retrouver l'empennage de profondeur. Voilà, où on a déjà le guignol qui est installé, ici. Donc les charnières sont faites dans le polystyrène. Les deux demi-stabs sont reliés par une plaque en métal, une petite corde à piano en métal, pour faire une jonction solide. Voilà. On a ici une petite pièce en CTP qui devrait nous servir à l'accrocher au fuselage. Alors le fuselage justement, le voici, très bien calé dans la boîte et bien protégé. Hop, le capot. Alors le capot qui va se mettre en place ici. À mon avis un petit coup de colle, du double face ou éventuellement deux aimants pour venir sécuriser ça, ce sera pas mal. Donc voilà, alors la fameuse verrière qui s'ouvre. Alors elle coulisse, bon, le pilote il est éjectable apparemment. Ouais, il faudra lui faire un petit point de colle. Voilà. Mais on a un beau pilote à l'échelle, c'est assez sympa, ça a été respecté. Bon, c'est pas un pilote de chasse, il n'y a pas de casque, mais voilà. Bon, la verrière coulisse, je pense qu'il faudra essayer de voir pour intégrer un petit aimant à l'arrière, pour le retenir, pour éviter que ça s'ouvre en vol. Mais le cockpit est assez sympa, c'est relativement bien détaillé, je veux dire. Donc on a des fausses trappes pour la roulette de queue qui est fixe, hein, elle n'est pas rentrante. Mais néanmoins elle sera directrice couplée au cerveau de direction. Voilà, la décoration de ce côté-ci,
également. Alors l'accès à la partie technique va se faire par l'avant. Donc on a un petit système de crochet là qui est pas mal pour l'appréhension. Donc on va retrouver un contrôleur 40 ampères, voilà, qui est déjà relié au moteur. On a ensuite la connectique pour le module de son. Alors le module de son, je vous montrerai un petit peu après comment c'est fichu. Voilà, on a couplé le contrôleur, la prise du contrôleur qui va se mettre à la voie numéro 3 ou la voie de vos gaz, des gaz sur votre récepteur, avec un Y qui va aller se mettre au module de son. Voilà. Ici, on a un scratch et l'emplacement pour la batterie. Si je pousse un petit peu pour voir, qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est le module de son qu'on retrouvera juste en dessous, qui est équipé d'un radiateur pour le refroidissement. Là, on va retrouver les fils de cerveau de profondeur et de dérive qui sont ici, donc on doit certainement passer après par là. Voilà, on regardera ça après plus en détail. Là, on va retrouver les deux bidons auxiliaires qui viendront se mettre sous l'aile. À mettre ou ne pas mettre, ça après c'est une question de choix. Donc on a le cône porte-pale pour une hélice quadripale qui est ici. Donc l'accouplement se fera via le serrage du mandrin sur l'arbre de sortie moteur. Voilà, c'est 4 pales indépendantes. Oui, c'est 4 pales indépendantes. Voilà. Et donc on monte ça sur le moyeu. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, la dérive. Alors, le montage est assez surprenant. Je ne connaissais pas. Donc le montage s'effectue tout simplement en glissant la dérive sur deux pinoches en plastique qui vont venir se clipser en réalité. Voilà. Voilà, comme ça. Donc c'est clipsé, finalement c'est assez sécurisant, puis ça c'est pas trop mal. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? Un petit sachet de quincaillerie, dans lequel on va avoir un tournevis, de la visserie, l'antenne, la fausse antenne qui vient à l'arrière du cockpit, une clé plate, une clé Allen et 2 tubes de colle, donc c'est de la colle bicomposant. Voilà. L'accélérateur qui va avec, un petit pinceau pour une petite spatule pour touiller tout ça. C'est pas mal, c'est complet. C'est assez complet. Alors, ce P51 est réalisé dans un matériau que tout le monde connaît, qui est le PO, donc un polystyrène mélangé avec un additif de plastique. Voilà, alors là, on a un connecteur qui doit être une sorte de connecteur rapide, puisque je vois aileron, LED, F1, pour les volets certainement, et pour les trains entrants. Voilà un petit ensemble de connecteurs rapides où on viendra, chaque aile viendra se connecter ici, chaque côté, l'aile droite, l'aile gauche par exemple, et après on viendra raccorder ça directement au récepteur. C'est assez bien foutu. On va trouver tout au fond de la boîte la clé d'aile qui contient déjà un dièdre, une clé d'aile en aluminium pleine. Voilà. Ça devrait être assez rigide, je pense. Alors on trouve aussi également un petit, ça doit être à mon avis pour ça, un double face avec du scratch pour venir fixer le raccord rapide dans l'aile. Voilà. Et dernière chose que nous allons retrouver, c'est le fameux module, enfin pas le module, mais le haut-parleur qu'on viendra mettre dans la partie centrale de l'aile. Voilà. Alors, ce module sera disponible à la vente individuellement, parce que ça permettra certainement d'avoir un tarif assez compétitif par rapport à d'autres modules assez onéreux. Et je
dirais que pour des avions de cette taille, 1,20 m, 1,40 m, c'est souvent ce qui est recherché. C'est un gain de poids par rapport à d'autres modules qu'on a du mal à placer déjà dans des avions d'1,60 m. Alors je vais vous faire une petite démonstration. Donc le haut-parleur est connecté à la platine. La platine possède déjà ces deux cordons, donc un cordon d'alimentation qui va partir de la prise qui est fournie, qu'on va venir prendre sur le contrôleur, l'autre partie sur la batterie, et le Y qu'on va venir mettre à notre récepteur. Alors, il va se glisser. Voilà. Alors cette platine aussi a l'avantage de posséder un potentiomètre pour la puissance du son du moteur. Donc voilà, on va faire un essai, démarrage. Mise des gaz pour les aussi. C'est pas mal, pas à pleine puissance, je pense que c'est déjà pas mal. Petit défaut, quand on baisse les gaz jusqu'à la coupure, il y a un moment de sensibilité qui fait que hop, il a tendance à repartir. Mais bon, ceci étant dit, pour le prix auquel ce sera proposé, je trouve ça déjà assez intéressant. Voilà, donc pour le module, voilà, la présentation est faite. Je vais faire un petit montage à blanc de ce P51 pour vous montrer son allure. Voilà, le montage de ce P51 est terminé. Rien de particulier concernant l'assemblage, c'est assez traditionnel, il n'y a pas de difficulté particulière. À noter quand même 2-3 petites choses. Bon, sur le modèle que j'ai reçu, les autocollants ici ont tendance à se barrer. Donc le plus simple sera de mettre un petit peu de colle blanche en dessous pour les remettre bien. Il y a un anti-couple qui est assez fort au niveau donc, de l'hélice. Donc on voit un jour qui est assez important ici. Et on ne peut pas trop gagner parce que de l'autre côté, avec le piqueur et l'anti-couple, on est vraiment limite. Hein. Donc c'est un petit peu inesthétique, mais malheureusement nécessaire. Hein. Concernant alors, la dérive. Le montage de la dérive et du stab. Donc le stab, on est obligé de découper des petits supports en polystyrène qui sont conçus certainement pour le transport afin de le glisser, voilà, et après donc coller. Alors quand on insère la dérive par la suite, en bas j'ai pas mal de jeux, donc je pense qu'il faudra vraiment travailler sérieusement sur un collage nickel. Et puis, alors sachant que le stab sera aussi bloqué, on a 2 trous de vis ici, hein, donc sur la cale en CTP, mais il faudra vraiment bien faire attention quand on découpe ces petites cales en polystyrène, à bien les araser, de façon à ce qu'on ait le moins d'épaisseur possible, de façon à ce que la charnière du bas de la dérive soit bien clipsée hein, dans l'autre partie, dans le gond qui est scellé dans le fuselage. Voilà, le pilote a été recollé, bon, voilà, quelques gouttes de cyano, c'est très bien. Donc, pensez à faire la petite modification. Si besoin est, j'ai envie de dire, c'est quand même... voilà, on risque d'avoir quand même en vol une ouverture qui peut se faire. Donc, un petit point soit un petit point de scotch ici pour le tenir, ou alors je dirais coller un aimant à l'arrière pour que ça se fasse pas en vol, une ouverture de cockpit. Voilà. Alors concernant ensuite le train
amorti. Alors effectivement il est amorti. Voilà. Par le simple poids de l'avion, il n'y a pas la batterie, il s'affaisse. Donc là il n'amortit plus du tout. Donc vu le montage que c'est, ça ne sera pas difficile de changer pour mettre des ressorts un petit peu puissants. Alors soit des ressorts de bagnole radiocommandée, ou on peut mettre aussi des ressorts de stylo à billes à pompe pour augmenter un petit peu la puissance de ces ressorts. Voilà. Sinon sur le reste, je pense que c'est un avion qui sera plus simple malgré tout à transporter entièrement monté, malgré la présence de la connexion rapide. Ça fait toujours un petit peu de boulot, un petit paquet de fils, pas évident à peigner, donc ça sera intéressant de travailler dans ce sens-là. Sur le reste, je trouve que la finition est propre, on a quand même une finition qui est assez agréable, un état de surface qui est joli, les charnières amoindries dans le polystyrène, ma foi il n'y a pas de défaut d'ouverture, d'amorce de fissure. La conception de l'avion d'une manière générale est pas mal. Bon, les tubes carbone là, qui ont été utilisés pour faire l'armement, bon, c'est du boulot de chinois, pas terrible, hein, franchement. C'est des tubes qui sont coupés à la va-vite et collés pas terrible. Bon, voilà, c'est des petits détails, hein, je préfère vous en parler quand même. Et puis voilà ce capot moteur là qu'il faudra sécuriser également avec une goutte de colle à voir en fonction de chacun. Voilà ce que je peux vous dire au sujet de cet avion, qui est malgré tout complet. C'est très complet, hein, le fait qu'on retrouve donc les trois axes, plus les volets, les trains d'atterrissage amortis, la verrière qui s'ouvre, ça c'est toujours sympa sur un club, quand on est au terrain, d'avoir la verrière ouverte, un pilote qui ma foi est quand même relativement à l'échelle. Et puis ce module de son, alors ça va couper le souffle à plus d'un. Voilà. Donc voilà, je dirais pari réussi pour Artec concernant la réalisation de ce P51. Il ne reste plus qu'à voir ce que ça donne en vol. Je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir écouté et à bientôt sur hlcshop.fr. Bye bye.